toujours là pour venir chercher ta sœur, toi, en fait. Toujours. On est à Boulogne-sur-Mer, on vient tout juste d'arriver une course, le Tour des îles Britanniques. On a passé une semaine à faire tout le tour et on est arrivé dans la nuit à 2h du matin. Personne n'est sobre. Une règle. Pardon. Bah c'est ça d'arriver à 1h du matin aussi. Hein. Ouais, vous avez raison, on n'a pas fait d'effort. Mais excuse-lui pour l'arrivée, il peut pas stresser. Je sais pas quelle heure il est. On est un petit peu fatigués. Ah oui, moi j'ai pas assez dormi. C'est le début de l'aventure de Violette avec le team Initiative Care. Toute cette année, on va naviguer ensemble, soit en équipage et puis à la fin de l'année sur les grandes courses à deux. Ça fait peu de temps qu'on a mis le bateau à l'eau et on a commencé à s'entraîner. Donc c'est un peu à l'arrache. Moi j'ai senti qu'on n'avait pas assez de préparation pour que toi tu connais bien le bateau et tout ça. Mais ça s'est plutôt bien passé. Ça va? C'était génial parce que moi qui ne connaissais pas du tout le bateau, j'ai appris énormément de choses durant toute la course. Sam, ça fait partie des premières navigatrices que j'ai suivies, des femmes qui m'ont inspirée pour un jour moi aussi partir en mer. Ça c'est sûr. On était du coup 4 équipiers à bord et c'était hyper intéressant parce que chacun avait une vision un peu différente à certains moments. On ne voit pas les mêmes choses par rapport à la météo ou par rapport à la stratégie ou les réglages du bateau. Je pense que une équipe est toujours plus intelligente qu'une personne toute seule, donc c'est hyper intéressant. On a poussé le bateau encore plus loin, je pense, oui, carrément. Quand on est tout seul. Oui, c'est pour ça que toi tu as parlé de transmission. Tout le monde dit ah transmission, ça elle va tout dire à Violette, mais c'est pas du tout ça. En fait, oui, j'ai plus d'expérience, donc il y a des choses où je peux te faire sauter les étapes pour que tu progresses plus vite. Mais toi, tu es une super navigatrice, comme Vito et Joseph. Moi, c'était génial d'avoir l'input de tous les trois. C'est pas juste moi qui dis il faut faire ça, il faut faire ça. Et je vois qu'en fait, on peut progresser ensemble. Et moi, j'apprends plein de choses, même si j'ai fait quasiment les distances de 2 tours du monde avec ce bateau. Ouais, j'ai appris encore des choses sur cette course, mais grâce à vous. Pourquoi vous aviez envie de travailler ensemble? Naviguer. Naviguer ensemble. Moi, j'ai juste dit, on a tellement de la chance on a de la chance que c'est notre métier, mais pour moi, c'est un passion aussi. J'adore ça. Naviguer ensemble, c'est trop bien. Cette année, c'est une année où on court que en équipage et en double. Donc, il fallait que je trouve un co-skipper pour toute la saison. Donc, j'ai réfléchi, j'ai parlé aussi avec les partenaires du projet. Tous ceux qui naviguent sur le bateau, il faut qu'ils soient engagés à fond. Qu'ils ont un peu l'esprit de partage et aussi la niaque pour pousser le bateau fort. Donc Violette, c'était une des personnes idéales. Les choses que moi j'admire en elle, c'est le fait qu'elle ose à faire les choses. Moi j'admire énormément ça, le fait de un peu sortir du moule, elle attaque et elle réussit à aussi emmener. Après, on a des choses en commun et ça, c'est le fait que moi j'ai fait mon premier tour du monde à la même âge que toi. J'avais 22 ans, 23 ans. Donc chaque fois je vois les choses, je vois il y a des différences, mais aussi il y a des choses que je trouve super importantes. Ouais, et super important pour notre binôme aussi. On a un peu vécu la même chose et du coup moi j'ai 2 fois ton âge, je peux être ta maman, c'est bizarre, mais de dire en fait j'ai passé par les mêmes étapes que toi et donc je comprends aussi tes envies et où tu es dans ta carrière et tout ça. Là donc c'est un bateau à foil. Quelles sont les sensations du coup que tu as pu peut-être découvrir sur une course d'une semaine par rapport au bateau sur lequel tu naviguais avant? C'est un truc de barjot, le bateau à foil. En fait, c'est la même taille de bateau, donc même longueur, même hauteur de mât, des voiles à peu près similaires, donc les manœuvres restent à peu près les mêmes. Mais par contre, la vitesse du bateau est impressionnante. Et vraiment, en fait, les foils, ils permettent au bateau de voler un petit peu au-dessus de l'eau. Donc il n'y a plus les frottements de l'eau et là, ça accélère à
la vitesse est quasiment doublée. Et il y a beaucoup de moments où on va un peu plus vite que le vent même. Et c'est impressionnant. Enfin, moi, il y a des moments où j'étais à l'intérieur et je me dis, mais le bateau, il vole complètement. C'est une fusée lancée sur la mer. Et c'est très impressionnant parce que parfois, il décolle un peu trop et donc il réatterrit. En fait, c'est un équilibre qui est très très différent. Moi, j'ai l'impression de changer de catégorie complètement. Et je suis pas encore habituée, mais là sur cette course, j'ai commencé à vraiment prendre du plaisir à voir le bateau aller vite. Au début, il y a un petit peu d'appréhension parce que vraiment c'est flippant et puis en plus on voit pas devant, on fait confiance au radar, aux caméras infrarouges, etc. Mais là ça va mieux, je commence à avoir envie de voir le bateau grimper en vitesse. Donc en 7e position, ils sont arrivés au cœur de la nuit. Ils sont arrivés en 6 jours, 11 heures,